tous, je suis dans la volière avec Théo et Bigou. Voilà, cette nouvelle vidéo, en fait c'est un nouveau concept. Non Théo. Donc c'est un nouveau concept que je vais vous présenter qui s'appelle l'éclectualité. En fait, le concept est assez simple. Tous les matins, comme je dirais aux oiseaux, je posterai sur Instagram une petite story avec un petit conseil, une petite anecdote, une petite actualité perroquet. Et tous les matins, un thème différent sera tiré au sort et je vous en parlerai en mode improvisation sur le moment. Et à la fin de la semaine, je ferai une compilation de toutes ces stories pour les mettre sur la chaîne YouTube. Donc, nous sommes aujourd'hui le 12 juillet. Et cela commencera donc demain, le 13 juillet. Et vous aurez comme ça droit à une vidéo à peu près par semaine de la compilation de toutes les stories Instagram. Et si vous voulez pas attendre la compilation, n'hésitez pas à vous abonner sur mon compte, vous avez le lien en description. Ça y est, c'est parti pour le nouveau concept de l'éclectualité du mardi 13 juillet. Vous avez ici tous des thèmes et dans chaque thème, il y a entre 5 et 10 sujets. Je vais tirer un thème au sort et nous allons après tirer le sujet. La période juvénile et prénatale. Alors, période juvénile et prénatale, on y va, on va aller voir les bébés. Est-ce que Bigou voudrait bien nous tirer le sujet du jour? Bon, il me semble que je vais devoir le faire moi-même, vu que personne ne veut. Alors, le sujet est la durée de la période juvénile. Alors, la période de ce qu'on appelle juvénile est toute la période qui se passe entre la sortie de l'œuf et la puberté, donc le début de la maturité sexuelle. Cette période-là, elle varie énormément d'une espèce à l'autre. Pour tout ce qui est des petites perruches, les touilles, les calopsites et tout ça, là, on sera plus de l'ordre des 6 mois de période juvénile. Et pour les moyens perroquets, comme les grilles du Gabon, les rosalbins ou autres, on sera plutôt autour de 3-4 ans. Et pour terminer, pour les grands perroquets, type grand cacatoès, ara et tout ça, là, on sera plutôt sur du 6 à 8 ans. Bien sûr, aussi, ça varie selon l'individu, parce que par exemple, Théo, lui, il a plutôt fait sa puberté vers 3 ans, alors que Bigou, qui a 4 ans, est en plein dedans. Bonjour à tous et bienvenue pour l'éclectualité du mercredi 14 juillet. C'est parti pour le tirage du thème du jour, la proxémie. Donc la proxémie, ce sont les zones de distance et de fuite du perroquet. C'est parti. Bigou, est-ce que tu veux prendre un petit billet? Vas-y, prends un billet. Oui, d'accord, celui-là. Les territoires du perroquet dans la proxémie. Dans la nature, le perroquet ne développe aucune territorialité envers les individus de son propre groupe. En captivité, c'est différent. Déjà, à la base, si les ressources ne sont pas suffisantes, que ce soit nourriture, eau, occupation, jouets et autres, déjà là, il peut développer ce qu'on appelle un petit peu plutôt des possessivités plus que des territoires. En fait, en captivité, l'oiseau, on ne peut pas vraiment dire qu'il est territorial, mais il va définir un objet, une personne, un lieu, une couleur, quelque chose qu'il estime que ça lui a. Cette notion de possessivité peut aussi se faire sur tout simplement des rituels. Par exemple, il sera agressif ou estimera que vous devez lui dire bonjour en premier, vous devez lui donner à manger en premier par rapport aux autres, par exemple. Pour remédier à ça, en général, le meilleur moyen est de supprimer l'objet de convoitise de votre perroquet. Que ce soit justement un objet, lui soutirer l'objet à sa vue, que ce soit un lieu, par exemple, s'il adore aller sur le dessus d'une armoire, aller boucher cette cavité, qu'il ne puisse plus y avoir accès. Si c'est au niveau des rituels, à ce moment-là, changez vos rituels. Le but, une fois qu'on s'est assuré que toutes les ressources étaient à disposition et en quantité suffisante, le but est vraiment de trouver le moyen que le perroquet ne se sente plus propriétaire de la chose qui le fait, qu'il définit comme son territoire. Eh bien le bonjour, jeudi 15 juillet, et donc nous sommes à l'éclectualité du jour. Bienvenue. Petit tirage au sort du petit billet. Alors, qu'avons-nous aujourd'hui? Nous avons la socialisation. Coucou Théo.
Hein, China, est-ce que tu tirerais pas un petit billet? Bon, aujourd'hui, aucun n'était coopératif, donc je vais, moi, changer un comportement. Très intéressant. Alors, il faut savoir que supprimer un comportement chez un perroquet, c'est pas possible. Parce qu'à la base, un comportement, donc c'est quelque chose qu'il a appris. Il a appris que dans telle situation ou dans telle circonstance, il réagissait comme ça parce que il pouvait obtenir quelque chose et que le résultat de ce qu'il obtenait lui était satisfaisant. On peut donner par exemple le comportement de mordre si on ne veut pas que quelqu'un s'approche. Ça, c'est quelque chose qu'il a appris que c'était un comportement efficace pour le résultat de « je ne veux pas que tu m'approches », de mordre la personne. À la base, mordre pour signifier son refus ou tout simplement pour communiquer n'est absolument pas naturel chez un perroquet. Un comportement donc acquis, donc appris, ne se supprime pas. Vous ne pouvez pas faire en sorte que votre oiseau oublie un comportement qu'il a appris. Par contre, vous pouvez changer ce comportement. Ça veut dire que vous prenez un autre comportement, une autre manière de fonctionner qui aura donc le même résultat que le comportement que vous souhaitez changer. Si on reprend la morsure, essayez de déceler le signe avant-coureur de la morsure de votre oiseau, par exemple le gonflement des plumes ou recul ou même taper sur la table et vous renforcez ce comportement-là en réagissant de la manière dont votre perroquet le souhaite. Ça veut dire, par exemple, si on reprend toujours pareil, la morsure, parce qu'il ne veut pas que vous approchiez, eh ben n'approchez pas si vous voyez d'autres signes avant-coureurs avant ça. Et renforcez ces signes-là. Donc pour résumer, on ne supprime pas un comportement, il ne s'élimine pas. Par contre, on peut le changer et le remplacer par un autre comportement qui aura la même efficacité. Mais attention, ce n'est pas parce que vous avez réussi à faire changer un comportement à votre oiseau qu'il a oublié le premier. En cas de fort stress et en cas de réaction instinctive de l'oiseau, le premier comportement, étant le premier acquis, peut revenir à tout moment. Et bienvenue pour la dernière actualité de la semaine, vendredi 16 juillet. C'est parti. Allez, savons-nous là devant l'intelligence sociale. Alors, le sujet du jour, le comportement allélomimétique. Alors, le comportement allélomimétique, c'est en fait la capacité de votre perroquet à imiter inconsciemment les membres de son groupe. Ensuite de ça, vous avez aussi tout ce qui est des comportements sociaux pour pouvoir justement s'intégrer à un groupe social. Si vous faites la fête, que vous chantez, que vous dansez, vous allez voir que votre perroquet va vous imiter, va lui aussi se mettre à chanter, se mettre à danser, mais aussi dans l'autre sens. Si vous êtes fâché, si vous êtes de mauvaise humeur et que vous vous mettez à crier, vous pouvez remarquer que votre perroquet crie aussi. Et c'est cela qu'on appelle le comportement allélomimétique. Et ben voilà les amis, l'éclectualité de cette semaine est terminée. Et je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle semaine d'éclectualité.